Que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la réalité avec Dieu. Vous savez, lorsque vous fréquentez une église ou vous fréquentez une assemblée, cela ne veut pas dire que forcément vous êtes en bon terme avec vous. Ce qui peut prouver et faciliter exactement que vous êtes en bon terme avec Dieu, cela ne dépend pas de votre église, cela ne dépend pas de votre religion, mais cela dépend d'abord de l'amour que vous avez. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que dans toutes les religions, la chose qui est partie en premier et qui est placée en premier que beaucoup de personnes doivent garder dans leur cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est une chose très nécessaire et très importante que toute personne doit avoir lorsqu'il engage une relation avec son Dieu. Et c'est comme ça. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas émettre le principe dans l'univers qui fera ce que tu es, ce que tu veux selon ta vie. Alors, lorsque je parle ici, je ne parle pas seulement des chrétiens, je parle de toutes les religions. En d'autres termes, ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que pour que tu manifestes la foi ou la puissance que Dieu dans ta vie, tu dois premièrement accompagner cela par l'amour. Lorsque Dieu verra l'amour, même le diable reculera. C'est comme ça. Dieu te bénisse tout le monde. Alors que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors très souvent, il vous est dit que le salut est individuel. Mais vous devez savoir que le salut n'est pas seulement individuel, mais il est aussi collectif. Pourquoi? Parce que il est collectif dans quel sens? Il est collectif dans le sens de l'accroissement de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est lorsque je serai avec mes frères ou avec mes sœurs ou avec des gens qui partagent la même spiritualité ou la même vision que moi, que je pourrai apprendre d'eux et connaître plus. Et il est individuel dans le terme de la relation avec Dieu. C'est-à-dire la façon dont tu traites Dieu dans le secret, la façon dont tu traites ta vie de prière, ta vie de consécration. Donc, leçon à retenir aujourd'hui, quand tu définis le salut, ne dis pas juste que le salut est individuel, mais il est aussi collectif parce que c'est par la bouche des gens que le Seigneur te parle. Et lorsque le Seigneur te parle par la bouche des gens, c'est par là que tu acquiers de la connaissance et de la sagesse. Comme la Bible le dit, l'homme sage écoute beaucoup et parle peu. Que la paix soit avec toi. Shalom.